Bonjour, bonjour. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo pourrie et une vidéo pourrie spécifique à la base en ligne. Donc là, aujourd'hui, on nous a proposé des Astérix publicitaires Brésor. Donc, je pense que la personne nous a envoyé tous les Astérix. Sauf que il a créé donc directement une série Astérix Trésor, alors que normalement ça aurait dû. On va essayer de mettre ça dans Astérix publicitaire. Bon, il a mis l'auteur, il n'y a pas de souci. Par contre, en couleur, il a mis Uderzo Albert. En général, on ne sait pas trop qui était le coloriste, donc on préfère mettre Quadrichromie. Donc je vais essayer de changer ça. Dargo Éditeur, il a carrément créé une nouvelle entrée parce que normalement on marque juste Dargo. Voilà. Après le reste c'est bien fait, hein. Franchement il y aurait presque rien à dire. Mais donc il y a 9 entrées. Et 10 entrées, puisqu'il y a le numéro 10 aussi, donc il y a 10 entrées à corriger, donc à mettre quadrichromie sur les 10 entrées, remettre chaque fiche dans la bonne série, plus il va y avoir l'alpha aussi qu'il va falloir changer, parce qu'on va certainement mettre un Brésor, pour que voilà, les gens puissent retrouver facilement leur petit. Voilà, donc juste comme ça, donc là il y a 10 entrées comme ça, mais au final, en ce moment, on a 421 entrées en attente. Voilà. Je vais vous montrer vite fait 421, voilà. Donc là on a les dernières, et puis bon, on a vraiment de tout. On a des fiches. Des fiches qu'on ne sait pas trop comment faire parce que bon, les correcteurs n'ont pas les albums, donc il faut qu'ils fassent avec leur propre petite connaissance. Et puis voilà. Là, par exemple, là, vous voyez, là, je prends truc tout bête, mais donc là, on voit bien que c'est du noir et blanc, et puis voilà, la personne nous a mis indéterminé, par exemple. Voilà. Donc quand on nous met indéterminé, à chaque fois il faut qu'on ouvre la fiche, qu'on mette noir et blanc, ainsi de suite. Et au final ça fait des minutes qui se transforment en heures, etc. Là par exemple auteur Maurice, bon il y a marqué Fab, bon ok, il n'y a pas de souci, sauf qu'il va falloir qu'on marque en alpha l'année, puisque maintenant pour tout ce qui est auteur on essaye de mettre l'année pour avoir un listing plus clair quand on clique sur l'auteur, et plus facile ainsi à retrouver. Qu'est-ce que je vois après? Bon, il y a des fiches de comics. Le problème c'est que si je clique dessus, si ça va encore, il y a eu plusieurs auteurs qui ont été mis. Mais ça nous arrive d'avoir des choses bien pires. Voilà, par exemple, là, le Gaston hors série, enfin, je suis sûr que si je fais une recherche, je vais le trouver. Il existe déjà dans la base. Sauf que la personne ne l'a pas trouvé, il a certainement remis dans la base. Ou alors c'est une réédition éditée par le Parisien Libéré, je sais pas. Donc ça date de 2023. Donc je présume que la personne n'a pas trouvé le Manfin et nous l'a renvoyé gentiment. Là on a un comics, là on a des rééditions de Lucky Luke, etc. Bon, voilà. On a pas mal de choses. Et donc on essaye, voilà, là par exemple là, le portfolio c'est bien gentil, mais le visuel il correspond pas du tout à ce que normalement on attend dans la base en ligne. Donc pareil, on va essayer de voir si on regarde ou pas. Voilà, il y a du taf. Donc comme je dis, 421 entrées, des erreurs signalées. Hop, je vous montre, il y a 63 erreurs signalées. Bon, les cotes, on s'en fiche. Voilà. Donc mis bout à bout, voilà, ça fait énormément de temps à passer à essayer de corriger au mieux. Donc voilà, donc ne nous en voulez pas si on valide pas rapidement. Ne nous en voulez pas si on vire vos fiches.
Si on vire vos fiches, la plupart du temps, si vous les avez bien créées via BDGest Online, elles sont dans votre base perso et vous pouvez soit les améliorer, les renvoyer, soit les garder telles quelles pour votre base perso. Si vous les créez directement via la BDTech, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est gardé derrière, ben voilà, c'est perdu totalement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le forum, il y a un onglet spécifique. Il y a un onglet spécifique, je vais essayer de vous retrouver vite fait, forum, voilà, la base en ligne, vous allez sur la base en ligne, vous cliquez dessus, puis là vous avez les corrections, vous avez plein de sujets, vous pouvez ajouter filtre sans fils, voilà. Bon, si vous avez des corrections, ajouter un album, etc., vous avez des questions à poser, allez-y, on vous répondra, il n'y a pas de problème. Pareil, si vous avez, vous trouvez que ça met un peu de temps pour valider une fiche que vous pensez complète, n'hésitez pas à mettre la fiche incriminée, et puis on vous dira si, voilà, pourquoi on bug. Voilà. Quand on bug pas, mais des fois on peut bugger. Moi particulièrement, tout ce qui est manga, c'est pas trop ma tasse de thé. Et le problème, c'est qu'au niveau du manga, on oublie souvent de mettre qu'il y a une jaquette, on oublie souvent de mettre le quatrième plat. Donc on attend de voir si des personnes viennent pour demander des corrections. Pour le comics, il manque souvent beaucoup d'auteurs, et surtout quand c'est du comics traduit en français, on nous met pas le lettreur, on nous met pas le traducteur, mais après il y a l'ancrage, il y a généralement il y a plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs, etc., etc. Et la couleur, j'en parle pas, c'est pareil, il y en a souvent plusieurs. Donc quand vous nous mettez juste un auteur pour une intégrale où normalement il devrait y avoir 20 auteurs, prenez le temps de mettre les 20 auteurs. Et puis, quand on sera habitué à voir que vous faites des choses nickel, ça sera validé dans la foulée. Moi, j'ai une dizaine de personnes que voilà, je valide les yeux fermés sans problème. Voilà, voilà.